Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Et que tu n'es pas bien servi, tu vas sur le site de l'hôtel, tu dénonces avec ton propre compte. Dans un restaurant, c'est pareil. Tu t'en vas à l'hôpital, on t'a mal fait, tu dénonces. Tu vas sur le site de ministère de la Santé, tu dénonces. Aïe, il y va de sa santé. Vous n'aimez pas sa santé. On lui dit, ma chérie, il faut dénoncer pour qu'ensemble, là, nous, là, on puisse charger ton palabre. Parce qu'on est fatigué. Tous les jours, on nous dit que Abidjan, là, voilà, les hôpitaux Abidjan, là, c'est ceci. On nous montre le bien. Maintenant, elle, qui est censée être bien traitée, là, elle dit qu'ils l'ont toujours traumatisé là-bas. Elle dit qu'ils l'ont traumatisé là-bas. Bon, moi, je vais parler à un grand frère. Grand frère, je vais te parler, avant de revenir à mon sujet, parce que c'est dimanche. Je vais te parler parce que, tu sais, moi, la bipolarité, les bipolaires, excuse-moi avec tout le respect. Parce que cette fois-ci, je ne vais même pas m'excuser auprès de toi. Tu comprends? Je t'ai remarqué dans beaucoup de choses, mais je me dis que il y a fois, c'est un grand frère tape l'œil. Le grand frère que cœur est ben. La dernière fois, quand il y a eu l'affaire du gros Bédel ici, Glagla t'a appelé, tu es monté sur le panel, tu as donné ton avis, tu as même dit que ça t'énervait et tout, je ne sais pas comment c'est passé. Tu es ressorti du panel, tu allais écouter, quelqu'un, Clovis sur un autre panel. Quand tu as quitté là-bas, tu es allé sur le panel de Waka. Je ne sais pas si tu as voulu défendre Clovis, mais tu as dit que les gens qui ont de l'audience, ce n'est pas parce que quelqu'un a l'audience que quand il parle, il est dans la vérité. Parce que les petites audiences, souvent, ils disent la vérité. Je n'ai pas compris en fait pourquoi tu as dit ça. Parce que tu sais très bien que quand c'est comme ça, les gens font allusion à moi. Et tu as dit ça comme ça sur le panel de Waka là-bas. Je dis, mais l'affaire de Bédel, là, ça a quoi à voir avec audience? Et ça m'a fait qu'on voulait parler. Tu dis non. C'est pas parce que quelqu'un qui a beaucoup d'audience, quand il parle, il dit la vérité. Je n'ai pas compris en fait. Mais je me suis dit que je tapais l'œil. Voilà. Toi, en tant que juriste, tu montes sur un panel, le panel de la perdue, là, pour dire que si Diana Bouli dénonce, si elle dit, elle dénonce, ou bien si elle fait quoi, c'est de la diffamation. Je sais pas, je t'ai pas trop écouté en fait. Parce que quand on m'a partagé le live, j'ai même pas voulu rentrer dans le live. Donc je suis arrivée là où tu as dit que dénoncer c'est de la diffamation, ou bien quoi, c'est de la. J'ai pas très écouté. Mais quand même, je suis un peu étonnée. Parce que comme je dis, je suis arrivée un peu, je n'ai pas pris le début de ton truc. Mais je suis un peu étonnée que tu dises ça. Je suis un peu étonnée que tu dises que venir dénoncer un mal qu'on a fait à quelqu'un, c'est une diffamation. Je ne sais pas. Si ce que tu dis est vrai, il y a quelle diffamation dedans? Si moi, j'ai subi un harcèlement ou bien j'ai subi une maltraitance dans une clinique et que je viens m'asseoir pour dénoncer que voilà ce que j'ai subi, il n'y a pas de diffamation. Je ne vois pas où est la diffamation, à moins que je suis en train de mentir. Peut-être que, bon, après, je ne connais pas trop vos codes juridistes, mais je n'ai pas trop compris ce que tu dis, comment tu peux dire que venir dénoncer un truc, c'est de la diffamation. On ne doit pas dénoncer. En médecine, c'est quoi là? En juridisme, c'est quoi? On peut la poursuivre, je ne sais pas quoi. Les propos qu'a tenu Diana Bouli là, vous n'êtes pas conscient que ces propos sont graves. Vous n'êtes pas conscient. Et c'est ce qui me choque. Vous savez ce qu'on appelle l'abus sur quelqu'un qui est inconscient. De l'abus sur quelqu'un qui est inconscient. Vous savez ce qui... Ou bien c'est parce qu'en Afrique, on néglige les choses.
Effectivement, si c'était en France ici, là, ils allaient envoyer des psychologues autour d'elle. Ils allaient envoyer des gens pour la suivre. Parce que la France, quand vous dites la France, là, vous voulez montrer que c'est ici, on ne peut pas... Ici, tu vois, elle passe à ça pour dire que j'ai été dans une clinique. Parce qu'on va dire qu'elle est traumatisée. Ils vont envoyer des gens pour la suivre. C'est pas le truc où tu vas t'asseoir dans une autre clinique pour dire qu'on t'a fait ci, on t'a fait ci. La fille dit des mots très graves que vous négligez. Elle dit qu'elle s'est fait abuser. On veut l'aider à dénoncer, c'est méchant. Ma chérie, dis le nom de la clinique pour qu'on ensemble. Parce qu'on ne peut pas faire parler dans le vide. Bon, on n'a qu'à se lever, on va insulter qui? On fait quel combat? Bon, vous dites qu'on n'a qu'à l'écouter, on l'écoute. Hein? Maintenant, on s'adresse à qui? On ne peut pas se lever à cause d'elle pour insulter toutes les cliniques. Il faut bien qu'on ait l'identité de cette clinique-là pour s'adresser à la clinique. Bon, on n'a qu'à venir, là, bon, Diana, les cliniques en Côte d'Ivoire, en même temps, on généralise, hein. Les hôpitaux en Côte d'Ivoire, là, ils sont comme ça, hein. Les hôpitaux en Côte d'Ivoire, on commence à insulter tout le monde, insulter sans savoir, on mélange tout le monde. On s'adresse à qui? Il faut bien qu'on sache c'est quelle clinique pour mettre le visage sur cette clinique-là, pour demander les comptes à ces médecins-là, pour qu'enfant puisse avoir, comment on appelle ça, une raison de ce qu'elle a subi. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Moi, l'histoire de la plainte de Arnold, là, j'ai laissé ça. Hein. J'ai laissé ça. C'est vous qui avez ramené ça dans la sauce. Voilà. Et ne pensez pas que votre connerie de aide-moi à détester que vous êtes en train de faire là, ça va moi m'empêcher de traiter ce dossier. Non. Parce que je veux savoir. Si Diana Bouli, par la grâce de Dieu, elle n'a pas perdu la vie dans cette clinique-là, il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre se retrouve là-bas et perde la vie. Oui. Faudrait pas que ce qu'elle a subi là, une autre personne subit ça. Donc, cette clinique-là, on estime que si ce qu'elle dit est vrai, les médecins de cette clinique-là doivent venir s'expliquer devant la justice. Et qu'un Reben qui va dire qu'elle ne doit pas porter plainte. Mais elle doit venir se plaindre sur les réseaux. Elle doit venir se plaindre sur les réseaux. Pendant que vous savez très bien comment en ce moment, la Côte d'Ivoire est vue aux yeux de tous. Comment vous savez comment actuellement là, il y a de la récupération partout pour pouvoir salir le pays. C'est grave. En ce moment là, on va aux élections. Et la Côte d'Ivoire est très très sensible. Pour ainsi peu, les gens font des récupérations et insultent le pays. Et d'ailleurs, certains Camerounais ont déjà commencé à dire que en Côte d'Ivoire, les hôpitaux sont ceci, les hôpitaux sont cela. Commencent à dire que si. J'imagine si quelque chose, elle est dans le pays, quelque chose l'arrive, je touche du bois. Ils vont dire que c'est le pays. Faut bien qu'elle se protège. Il faut bien qu'on puisse orienter. Faut pas que quelque chose va l'arriver demain et touche du bois. Et puis ils vont dire que c'est la clinique là qui a mis quelque chose, qui a fait ceci. La clinique Farah va se dissocier. Que elle est venue d'une autre clinique. Eux, ils ont fait si c'est pas eux. On va aller expliquer à qui. Et puis les Camerounais vont s'asseoir pour dire qu'on a déjà les sœurs. On parle des choses dans le bien et dans l'intérêt de la fille elle-même. Vous vous levez, vous agrammatisez, puis vous commencez à dire que je suis xénophobe. Xénophobe de quoi? Et puis si je suis xénophobe, je vais le dire, j'ai peur de qui? Qui peut me faire quoi ici? La bête qui est assise là-bas, qui est en train de dire que tu parles de tes soeurs. Toi-même, tu t'assois tous les jours, tu fais clash. La fille, comment elle s'appelle même? Celle qui vit à Monaco là. Toi et puis la fille influenceuse qui vit à Monaco là, vous n'êtes pas rentré dans les caleçons et les culottes. Il y a une autre influenceuse qui s'appelle Léa. Tu es sur elle, tu l'insultes, tu la dénigres. On n'a qu'à citer tous les Camerounais qui tu as fait les histoires. Fleur de l'île, j'en passe. Tu as t'asseoir, tes dents qui sont mélangées dans ta bouche. Tes dents, ils ont versé sans placer chaque dent comment on appelle ça, à son rangée là. Ou dans de sagesse, c'est venu devant. C'est que dans la même dispersée dans ta vilaine gueule là. Tu vas t'asseoir là-bas, tes maquis
On dirait tu manges à Bac-la-Clos tous les matins là. Tu as t'asseoir, narine éparpillée sur ton visage, ton corps qui est sec, on dirait tu manges lotus, on dirait c'est sauce tu lapes. Tous les matins, tu es vilaine, tu es laide, tu es bête, tu es stupide. Je ne sais pas dans quelle école tu es parti. Toi, tous les jours, tu fais parler sur Internet. Tu m'as vu parler de ta vie de merde là. Tu m'as déjà vu m'asseoir sur TikTok ici ou bien sur Facebook pour parler de ta sale vie de merde là. Hein? On dirait tige de manioc pourri là. Tu m'as déjà vu parler de toi? On peut citer les paroles que tu fais à tes camarades testeurs camerounaises. La fille qui vit à Monaco, là, Natacha de Monaco, bien Nathalie de Monaco, là, toujours tu ne vas pas parler, ben, elle n'est pas rentrée dans ta vie, vous n'êtes pas rentré dans la vie privée, elle n'est pas venue découvrir comment tu as vendu ton nien qui est en bas de toi, que Blanc a pris ça dans livraison de camions, là. Elle n'a pas venu parler de ça ici. Il y a une fille même qui s'appelle Léa. Tu es sur elle, tu l'insultes tous les jours, c'est toi qui vas t'asseoir. Oui, tu parles de Mania Keita, tu parles de Emma l'Ouest. Tu parles de Mania Keita, tu parles d'Emma l'Ouest. C'est ton problème, il est où dedans? L'affaire de Diana Bouli a quoi à voir avec Emmanuel Keita, a quoi à voir avec Emma l'Ouest? Toi, tes palabres, tu fais tous les jours, tes vilaines paquites là. Quand tu vois le mâchoire de la fille, on dirait qu'ils ont aligné les planches dedans. Quand elle ouvre sa bœuf comme ça, qu'on rentre dans la bouche là, les dents sont pas à la place. Dents qui doivent être devant et vers la fin là-bas. Dents dispersées, voilà, narine qui envahit tout son visage. Il n'y a même pas place. Et de ces perruques Gojo. Tu as dit ces perruques là, c'est lacet de chaussures. Ces perruques là, elle ne fait pas soin. Tu as dit elle fait soin de sa perruque et elle sperme de vache. Tu as dit lacet. Quand tu arrives au niveau de sa tête là, tu regardes perruque là, tu as dit que la fille là, c'est lacet. Elle s'est pliée, puis dur comme ça sur elle. Tu n'es pas intelligente ou bien tu es bête. Si on t'a demandé, tu as bête, tu peux parler sur moi, tu es malade. Tu es malade, on chie dans ta tête. Ils ont pissé dans ton cerveau. Hein? Idiote née depuis ta naissance, tu es bête. Tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est une poubelle? Tu penses que c'est une poubelle? Où tout le monde peut se lever, venir raconter tout et n'importe quoi. Et puis on va parler, vous allez dire que Cameroun, vivant en France, imbécile, idiote là. Tu penses qu'en France, si tu peux t'asseoir pour dire que un hôpital m'a fait ceci, tel hôpital, et puis ils vont pas te demander des comptes? Hein? Même les Français, quand ils en ont marre, ils nous demandent de rentrer chez nous. Tous les jours, on subit ça ici. Il n'y a rien qui est rose, donc vous nous emmerdez à la fin. Même étant vivant en France, ici, on dit pays de loi, pays de liberté d'expression, là. Tu es français, même, et puis on te dit que tu n'es pas français. Rentre chez toi. Quand ils en ont marre des Noirs, ils nous demandent de rentrer chez nous. D'accord? Donc, ne nous emmerdez pas un moment. Voilà. Ne nous emmerdez pas. Il n'y a personne qui a fait de la xénophobie sur elle. OK? Voilà. C'est pas aujourd'hui tes paquites, là. Tu apprends à venir t'asseoir. Quand elle vivait de l'acellement dans ton pays, là, on n'a pas vu tes planches, là. On n'a pas pris tes planches, on dirait un bâton d'indolé, là, pour comment on appelle ça, chikwang, là, pour parler. Quand elle était en train de dire que vous la scellez, qu'au Cameroun, elle n'a pas d'opportunité. Au Cameroun, sa vie était menacée. On ne t'a pas vu faire direct pour aller frapper toutes ces personnes-là, pour leur dire que les Camerounais n'ont qu'à la laisser vivre. On t'a pas vu faire ça. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est là que tu vas l'ouvrir. Si nous, on était xénophobes, elle allait vivre là. Elle allait vivre là. Tu nous as déjà vu venir dire que Diana, non. Genre, vous allez trop dire, vous l'aimez que qui? Vous l'aimez que qui? Mouf. Quand on n'a pas envie de parler là, n'emmerdez pas les gens, hein. Quand on n'a pas envie de parler là, n'emmerdez pas les gens. Je dis et je répète. Les petites, les porcs qui attendent mon caca pour manger à chaque fois, je leur ai donné de quoi à faire. Parce que ça faisait combien de temps on les sentait même pas lancer live. Ces personnes, on ne les voyait même pas lancer live parce que leur vie est triste. Il a fallu que je sorte sur cette affaire-là. Elle a fait sa vidéo. Moi, j'ai vu ça à quelle heure? J'ai vu ça à 19h. Et je suis sortie dessus vers 20h. Donc, depuis le matin, il y avait des panels qui se faisaient. Mais il a fallu que Aya Robert vienne rendre ça plus lourd
pour que ces personnes-là se jouent les défenseurs de Diana. Depuis, ils sont sur la toile ici, là. Ils n'ont jamais placé les caméras pour dire qu'ils défendent Diana. Avec Aya Robert, il a dit à Diana hier, tu auras des défenseurs. Et puis ces défenseurs, je n'en ai rien à foutre. Parce que quand moi, ils prennent un combat, il n'y a pas devant, à gauche, à droite. Les aide-moi à détester seront remplis. Ils vont dire qu'ils vont te défendre dans aide-moi à détester. Mais moi, il y a toi et moi, je dis, et puis l'hôpital en question, et puis l'État de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirienne, moi, je dis bien, hein, on va savoir c'est quelle clinique. Parce qu'à un moment donné, là, on ne va pas rester dans les on, dans les on, dans les on, dans les on. D'accord? On m'a fait ceci. Je ne dis pas le nom de la personne. C'est grave. Dire que je me suis fait attoucher, frapper. Tu étais inconsciente selon tes dits. Et eux, ils se lèvent, ils te tapent. Et si tu mourais? Oui, mon bébé. Et si quelque chose de grave t'arrivait, on allait voir où pour dire, Dieu merci, tu as pu te relever. Les gifles qui t'ont donné là, ça t'a réveillé, leur riz t'a réveillé. Tu es venu dénoncer, tu vas aller jusqu'au nom. Pourquoi on fait cette clinique-là, l'État ivoirien puisse suspendre ça. Ou bien ces médecins en question là, ils puissent aller, on va dire quoi même, devant comment on appelle ça même, le ministre de la Santé, ou bien le quoi de la Santé là, pour s'exprimer. Sinon, quand tu vis un traumatisme là, elle est influenceuse, elle sait où aller s'exprimer. Tu viens t'asseoir, tu dis que je ne dis pas le nom. Tu as aidé qui? Tu as aidé qui? Moi, demain, si ma soeur est malade, je peux l'envoyer dans la clinique, là. Tu n'as pas dit le nom. Si quelqu'un est malade, la personne peut aller dans la clinique, là. Tu ne nous as pas aidés. Seulement, tu viens s'aimer le doute dans nos têtes. Tu viens s'aimer le doute dans nos têtes. Tu veux que les gens s'en prennent à tous les médecins ivoiriens. Certes, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a et ça, on dénonce. Diana, on a toujours dénoncé les sages-femmes qui font mal les accouchements. Il y a une dame même qui est sur la toilette, elle s'appelle quoi, Yapo. Donnez-moi le nom de la dame, s'il vous plaît. Quelle Yapo, là? Il y a une dame qui est sur TikTok, là. Sur Facebook. Elle s'appelle... Lorraine ou bien quoi, Yapo? Ou bien, non, pas Viviane. Lorraine Yapo, un truc comme ça. C'est son travail. C'est son travail de dénoncer tout ce qu'on fait aux malades. Donc, on ne cache rien. Nous, on ne cache rien. Nous-mêmes, là, quand il y a un incident qui se passe dans le corps médical, on vient dénoncer. En parlant de ça, même ce matin, ils m'ont contacté pour me dire qu'il y a une femme que son enfant a été déjà, son enfant métis, qu'ils ont déjà, comme ça, en Côte d'Ivoire, dans une clinique. Mais je ne sais pas quoi, ils m'ont expliqué un peu. Qu'elle demande justice pour son enfant. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais si on ne se lève pas pour dénoncer, pour que le responsable de cette clinique-là puisse mettre mettre un accent, je dis quoi, mettre ces médecins-là face à leurs bêtises. On va venir dans la foulée comme ça parce que Diana Bouli a dénoncé. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle dit est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle dit est vrai? Quand tu es inconsciente, on sait que quand tu vas à l'hôpital, même en France, on te tape, on te pèse. On te tape, on te pèse pour que tu te réveilles. On te tape, on te pèse. Mais elle a dit que c'est de l'attouchement.
Donc, peut-être que c'est pas les mêmes tapements là qu'on a. Peut-être que c'est autre chose qu'elle a vécu. On lui donne le bénéfice de doute pour mieux savoir. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Mais dans vos histoires de Cameroun, Côte d'Ivoire, je vous ai toujours dit que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que tout ce qu'on fait sur les réseaux entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est juste de l'amusement. Rien de plus. On fait juste de l'amusement. Comme chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que c'est bien Mali. On n'a rien d'autre. Parce qu'on ne fait pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes coutumes. On n'est pas pareil en fait. Chacun a ses trucs. Voilà. Chacun a ses trucs. Mais sur les réseaux, on s'enjaille. Oui, Côte d'Ivoire, Cameroun, on s'enjaille. C'est tout. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!